Je m'appelle Olivier, j'ai 17 ans et je suis un passionné de vie et de survie en pleine nature. Cette pratique, on l'appelle aussi le bushcraft. Elle consiste à acquérir des techniques et des compétences plus ou moins anciennes pour parvenir à satisfaire nos besoins primaires. En bref, c'est le réapprentissage d'une vie prospère avec la nature. Aujourd'hui, je vais vous parler du feu, une technique basique mais à ne pas négliger pour les adeptes du bushcraft. Le feu. Il éclaire et prolonge le jour aux dépens de la nuit, et il réchauffe et allonge l'été aux dépens de l'hiver. La maîtrise du feu est l'une des premières preuves de notre humanité. C'est grâce à elle que nous nous différencions des animaux, et c'est grâce à elle que nous pouvons vivre dans la quasi-totalité des environnements de notre planète, qui sont pourtant si différents les uns des autres. L'élément du feu peut se créer de différentes façons, plus ou moins difficiles suivant les outils que l'on utilise. Aujourd'hui, nous allons faire un feu le plus simplement possible. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un outil déclencheur qui servira à créer notre première braise. Le briquet. Très rapide et très efficace, il nous permettra d'allumer très vite un feu dans une situation d'urgence. Les allumettes. Très bon outil déclencheur. Avec un grand nombre d'allumettes, nous pouvons nous passer d'amadou grâce au soufre et au bois qu'elles contiennent. Cependant, elles craignent beaucoup l'humidité. Il faut donc les garder bien au sec. La pierre à feu. L'outil indispensable. Elle ne craint pas l'eau ni le froid. Très robuste et facilement transportable, la pierre à feu n'a besoin que d'un très bon amadou. Ces trois outils, j'aime les avoir tout le temps avec moi lors de mes sorties en forêt. Le feu est un élément très important lorsque nous sommes en pleine nature. C'est pourquoi il vaut mieux avoir différentes manières de le créer pour s'assurer de ne jamais en manquer. Il peut radicalement nous sauver la vie dans une situation de survie. L'eau, c'est la vie, mais le feu, c'est la survie. Pour commencer notre feu, il va nous falloir un amadou. L'amadou est le réceptacle où va venir s'embraser notre étincelle ou notre flamme. Il doit donc être inflammable, bien sec et le plus fin possible. Les poils de lierre est un bon amadou pour les allumettes ou le briquet, mais il s'utilise difficilement avec la pierre à feu. L'écorce de bouleau est l'un des meilleurs amadous naturels, mais l'environnement qui m'entoure ne dispose pas de cet arbre. Je l'ai donc remplacé par du mouchoir en papier, qui est très efficace avec la pierre à feu. Pour que notre feu prenne bien, il ne faut pas l'étouffer. Nous allons donc commencer par le nourrir de bois fin et sec. Les branches mortes des résineux tels que le sapin ou l'épicéa sont d'excellents combustibles pour commencer son feu rapidement. Mais tout autre branchage bien sec fera l'affaire. Une fois notre feu lancé et de nombreuses braises présentes, nous allons pouvoir mettre du gros bois, ce qui permettra à notre feu de rester plus longtemps allumé et d'être presque autonome. Pour savoir quel bois mettre au feu, nous devons observer la braise et non la flamme. Plus la braise est grosse, plus nous pourrons mettre du gros bois, et inversement. Maintenant que nous avons donné vie au feu, nous pouvons profiter pleinement de ses bienfaits. Faire naître un feu, c'est aussi devoir lui ôter la vie. Éteindre un feu est tout aussi complexe que de l'allumer. Quand je fais un feu, je me donne quelques règles de sécurité et de respect pour la faune et la flore qui m'entourent. La première est de sécuriser au mieux tout autour de notre feu lorsqu'il est allumé pour ne pas qu'il devienne incontrôlable et qu'il brûle en dehors de son foyer. Notre feu doit toujours rester surveillé. N'oublions pas qu'un incendie peut vite arriver si nous ne sommes pas assez vigilants. La deuxième est d'éteindre son feu correctement en prenant toutes les précautions possibles pour qu'il ne reste aucune braise allumée. Pour ce faire, nous devons les arroser sans modération pour bien les éteindre. Ensuite, il faut les écraser pour les diviser, ce qui facilitera leur extinction. Et si comme moi, vous êtes un mec, vous pouvez avoir l'honneur et le plaisir d'uriner sur votre feu. La troisième et dernière règle que je me donne est de rester discret pour le bien des animaux et des randonneurs qui passeront après moi. Effacer ces traces, c'est comme devenir invisible aux yeux du passé. Et voilà. Maintenant, le feu peut jaillir de vos propres mains et vous accompagner tout au long de vos sorties en pleine cambrousse. Apprendre comment faire un feu est une chose, mais savoir le faire rapidement et de façon sécurisée
en est une autre. L'entraînement est la clé de la réussite. Quant à moi, je repars en pleine forêt à la recherche des petits secrets de Mère Nature.